Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Tenzon Art. Comme promis quand je vous avais fait la vidéo sur le unboxing de Shredder, une figurine faite par NECA, si tu n'as pas vu la vidéo, je t'invite à le voir, le lien est au-dessus. Je vous ai parlé comme quoi que j'allais recevoir bientôt un Splinter de AliExpress, que ça faisait à peu près environ 6 mois que je l'attendais qu'elle puisse arriver. En fin de compte, elle n'est jamais arrivée, j'ai eu un remboursement. Mais avec ce remboursement-là, j'ai été chercher le Splinter au magasin. Et aujourd'hui, on va faire le unboxing de cette figurine-là. On part l'intro et après ça, on regarde ça ensemble, la figurine de Splinter. Et voici la fameuse figurine de Splinter. C'est sûr que j'aurais aimé avoir celle de AliExpress, parce qu'on aurait pu regarder ça ensemble. Qu'est-ce que c'est un bootleg de Splinter ou un KO, comme plusieurs appellent aussi comme figurine. Une figurine faite par la Chine, qui n'est pas une figurine originale. Mais celle-ci en est toute une. Je l'ai acheté chez TPM à 29,99 à la place Fleur de Lys à Québec. Alors, si vous êtes dans le coin, allez-y, ils ont tout ça en stock. Et même si vous voulez acheter d'autres figurines aussi, ou même des bandes dessinées, des choses que, n'importe quoi, des choses que vous collectionnez, monnaie, toutes sortes d'affaires, allez-y, faites-y un tour. Vous avez aimé ça, ces petites boutiques-là, c'est formidable. Les gens sont très accueillants et sympathiques. Bon, comme on peut voir ici, on voit l'intro. L'image du film des Tortues Ninja, comme on avait sur la cassette VHS à l'époque. On voit Splinter, on va regarder plus tard tantôt. Sur le côté, on voit ici, comme dans le film, assis sur le divan. Splinter ici. On voit de certaine façon qu'on peut maintenir Splinter avec ses 4 fils. Et on voit ici Splinter plus grand. On va ouvrir la boîte, puis on va regarder qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de cette boîte. Comme on peut remarquer, dans la boîte, il n'y a pas de main interchangeable pour la figurine. Il y a une petite pointe de pizza, comme on avait vu dans le film. Si vous n'avez pas vu le film, je vous souhaite de le regarder. Un très bon film sur les Tortues Ninja. Splinter recevait une pizza sur la tête. Le nunchaku, c'est en rapport à le combat qu'il y a eu avec Shredder à la fin. Je ne vous spoilerai pas si vous n'avez pas vu le film. En tout cas, c'est un lien avec ça. Et on a aussi le canister, la petite canisse ici, de TCAI. Il y a vraiment un petit peu, on va essayer de la sortir. Ouais. Vraiment bien faite. Vraiment, jusqu'à la petite moindre détail de la canisse. Même elle se rouvre. Vous pouvez mettre comme un liquide qui sort, le mettre par terre comme ça, avec la canisse ouverte, faire des photos de diaporama, tout ça. Vraiment excellent comme petit accessoire. La pizza, et moi je la sors pas de là vraiment, là, j'en ai pas vraiment besoin parce que avec les Tortues Ninja, ils ont déjà beaucoup de points. Que j'utilise ces points-là si j'en ai besoin. Il y a un nunchaku, mais c'est le même nunchaku que le Michelangelo. Fait que si j'en ai vraiment besoin, je prendrai celui du Michelangelo. C'est pour ça que je les laisse dans la boîte. Bon, parlons de plus grosse chose, c'est Splinter. Bon, ses pieds ont l'air quand même fragiles. Il y a un petit pied tout croche ici. Je ne sais même pas s'il va être capable de se tenir debout. Une chose que j'aime bien, c'est que l'habit est vraiment fait en tissu, vraiment comme tout sale, tout crotté, mais il vit dans les égouts. Il y a un beau nœud ici, bien fait. Je ne dérangerai pas le nœud parce que après ça, de le refaire comme ça, identique, là, je suis pas tellement bon pour ça. C'est ça. À l'intérieur, Splinter, comme tu peux voir, j'ai les articulations de Splinter. On va regarder ça ensemble. Les bras, ils ne peuvent pas lever plus haut que ça.
poignet ça puisse bouger. Hop. Ouais, tu vois, il peut pas aller plus haut que ça ici, comme ça. Il peut pas aller plus haut de même. La tête, ça se tourne. Ah, voilà, on peut mettre jusqu'à. Alors, comme ça. Tu vois, il fait à 360 degrés. Après ça, les jointures, ben, c'est la même chose. Hein, ici, les mains. Un peu plus haut, comme ça. Vraiment, les articulations sont. Il n'y a pas beaucoup de choix en rapport avec les articulations, dans le sens que je veux dire, on ne peut pas lever très très haut ou le manipuler comme qu'on voudrait qu'il soit. Il y a une certaine forme qui doit être, et ça s'arrête là. Les pieds, c'est la même chose. Hein. Regarde, je ne peux même pas lever plus haut que ça. Ça, c'est genre son maximum. La queue, est-ce que ça bouge? Même pas. C'est très très raide. Alors, le mettre sur le tenir comme ça, ça se tient même pas. Juste pour une petite rectification, lorsque j'ai terminé faire la vidéo, puis que je commençais à faire le montage, j'ai joué un peu avec Splinter et j'ai plié la queue. Et c'est de cette façon-ci que Splinter peut se tenir debout. Je te montre un exemple. Et voici. C'est comme ça qu'il faut tenir Splinter debout. La queue était droite tantôt, il faut juste la plier. Il y a une petite broche dans une petite tige de métal dans la queue pour faire tenir Splinter debout. Et c'est comme ça qu'il se tient. C'est pas grâce à ses jambes, mais grâce à sa queue. Alors, pour le reste que je parle en rapport avec la queue, pour le reste de la vidéo, prenez-en pas en compte. La façon dont tenir Splinter, c'est comme ça. On revient à la vidéo principale. Ça, c'est un gros désavantage. La figurine ne tient pas debout. Même la queue, va... Non, tu vois, je peux même pas la faire en sorte... Parce que ça, parfois, avec la figurine Splinter, des anciennes figurines de Playmate, ou même les nouvelles aujourd'hui, la queue, on peut la bouger, puis faire en sorte que on peut la tenir debout. Et là, regarde, comme tu vois, là, c'est raide, là. Fait qu'on peut pas faire tenir le Splinter debout, ni avec ses pieds. Je sais pas si c'est juste peut-être ma figurine qui est comme ça, puis les autres ne sont pas, là. J'ai pas acheté plusieurs Splinter, j'en ai juste un, mais... En tout cas, vous me direz dans les commentaires si votre Splinter est comme ça. Puis, c'est à peu près ça, on peut voir, ça tient pas partout debout. Puis même si je mettrais un socle, je peux même pas mettre un socle comme j'avais fait avec le shredder précédemment, parce qu'il y a même pas de trou pour pouvoir le mettre. Alors c'est une figurine pour pouvoir être de même, comme ça. Moi, ce que je vais faire, s'il se tient vraiment pas debout dans la vitrine, bien, elle va rester dans sa boîte, dans la vitrine. C'est une des choses qui va se faire, parce que sinon, les figurines qui ne tiennent pas debout et qui est toujours couchée comme ça, ben beau avoir l'air d'un remords, là, mais c'est pas ce que je veux en faire. Donc, on va faire une petite comparaison avec les figurines du passé et le shredder, parce que les figurines du passé, ils ont sorti des figurines sur le film. Alors, on va regarder ça ensemble tout de suite. Et voici les figurines du passé. On a le Splinter ici et un Splinter comme ça. On va mettre ici pour qu'on puisse les voir. On va parler de celui-ci, parce qu'il est quand même... Il ressemble un peu, lui, il ressemble peut-être plus d'un ours, là. Comme on peut voir, cette figurine-là, il y avait l'oreille coupée. Dans le film, on parle justement que pas Splinter, mais Shredder lui a tranché l'oreille. On le voit ici. La même chose ici, on voit son oreille a été tranchée. Et la seule chose qui manque ici, peut-être, c'est sa barbiche, mais il est comme fait en velours. Il est tout comme doux. Comme je vous ai expliqué tantôt, je vais vous montrer ça pour que la caméra, on le baisse un peu. Ça. On le voit qu'il se tient debout. Comparé à lui qui veut rien savoir, qui est toujours couché. Comme je vous parlais tantôt, la queue, hein?
on peut mouvoir la queue pour pouvoir réussir à la faire tenir debout comme ça. Ça en est un plus. En plus, il y a le linge dessus identique, semblable à ce qu'il y avait sur le Shredder de NECA. Pas le Shredder, mais le Splinter de NECA. Quand même une bonne petite figurine avec les accessoires qu'il y avait. Le canister, comme je vous ai montré tantôt. Comme ceci ici. C'est la même chose, sauf plus cheap, un peu plus. Avec pas de couleur. Avec le carquois et les flèches et l'arc. Ça, c'est en rapport avec le deuxième film davantage, parce qu'ils ont sorti les figurines du film des Tortues Ninja seulement pour le deuxième film et non le premier, parce que Playmate trouvait que le premier film était trop violent et qu'il n'était pas fait pour les jeunes, alors ils ne voulaient pas participer à ça. C'est pour ça que le deuxième film, ils ont fait des figurines du film, parce que le deuxième film, ils n'utilisent pas aucunement leurs armes. Et ils sont plus rigolos, un petit peu plus légers, comme le cartooness un peu. C'est pour ça que là, Playmate, ils ont décidé, oui, on va faire des figurines pour le film, pour les Tortues Ninja. Et le premier, ils les ont pas. Alors, c'est juste ça qu'on a comme figurine de film. On a celui-là aussi parce que tu avais le choix d'avoir le Splinter avec du duvet, là, qui soit tout doux comme le plus réaliste qu'ils pouvaient le faire à l'époque. Mais tu avais aussi en plastique dur. Ben, c'est sûr que le rouge ici, là, c'est un tissu gris parce que j'avais pas son vrai vêtement à mettre par-dessus. J'ai mis un élastique ici. Puis le carquois qui est couleur. Puis il y avait son arc et sa canne. Il y avait aussi sa canne dans l'autre. C'est tout orange, là. C'est ça qu'on peut dire qu'on peut comparer les Splinter du film. Alors, j'espère que vous avez aimé la petite vidéo sur Splinter. Il n'y avait pas grand chose à dire parce que Splinter, il ne peut pas faire vraiment grand chose non plus. La prochaine vidéo que je vais faire sur les figurines, c'est sur les foot, les soldes de foot. Alors, restez et abonnez-vous pour pouvoir voir la suite des vidéos en rapport avec les figurines NECA. Et si vous avez aimé la vidéo, mais laissez un beau like, un beau pouce bleu. Partagez la vidéo pour ceux qui aimeraient bien acheter cette figurine-là puis savoir qu'est-ce qu'il y en a au juste avec ça. Si vous avez des commentaires, ben allez-y, gênez-vous pas, posez vos questions en rapport avec les figurines. Si je peux vous répondre, bien, je vais faire en sorte que je puisse le faire. Puis, c'est ça, je vous souhaite une bonne fin de journée, faites attention à vous et prenez soin de vous. Et on se revoit la semaine prochaine avec une autre vidéo. Bye bye.